DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce sit-in que les élèves et écoliers de Béni au Nord Kivu avait décidé de faire à l'esplanade de la mairie de Béni, histoire de rappeler au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sa promesse de finir la guerre qui est en train de décimer la population de ce côté-là, mais surtout d'aller s'installer au Nord Kivu afin de lutter efficacement contre ces groupes armés, en tout cas, qui sont en train de décimer notre population. Alors les élèves et les écoliers avaient pris le devant et depuis plus d'une semaine avait pris en tout cas la mairie en otage, occupant ainsi la cour de cette mairie, mais finalement les autorités ont décidé de mettre fin à cela et ont décidé de chasser les élèves de cette cour de la mairie afin de libérer l'administration provinciale. Ainsi, une trentaine de policiers militaires étaient visibles, en tout cas à l'esplanade de la mairie, et ces derniers ont chassé en tout cas à coups de gaz, de tir à gaz lacrymogène ces élèves. Certains ont été du reste interpellés de la manière dont on peut toujours reprocher à nos forces de police. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous cette vidéo qui nous montre justement ces élèves qui avaient été interpellés par la police. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse par rapport à ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est pas possible, on ne peut pas apprécier. On a envie des élèves comme ça. Des élèves comme ça. Bonjour. C'est compliqué. Bogotakuna. Continuez. Allez là-bas. Allez là-bas. Comment ça te parle? Comme vous venez de voir là, nous sommes à Béni. Les élèves viennent d'être arrêtés en uniforme. Ils sont entrés à Tôle en uniforme. Faut pas toucher là, nous quand se pousser. En uniforme. Ils sont arrêtés en uniforme. Et ils viennent d'entrer dans la maison carcérale en uniforme. Des petits enfants. Que donc nous sommes en train de demander que ces enfants soient relâchés immédiatement. Parce que ce n'est pas sérieux une telle procédure, des coups de balle, et ainsi de suite. Même nous qui sommes défenseurs des droits humains, vous avez vu comment on a tiré sur nous. Donc des choses comme ça, on ne peut pas tolérer que ça puisse continuer parce que les gens, lorsqu'on voit de telles barbaries, des dérapages du côté de certains hommes brebis galeuses, on ne peut pas tolérer ça dans un État qui se dit État de droit. Donc nous réclamons la libération pure et simple de tous ces enfants-là. Ils sont plus de 20. Une trentaine d'enfants. Vous avez vu comment des jeeps venaient avec des enfants, ramassés de tous bords. Et puis c'est la violation de toute procédure. Donc nous allons suivre et nous sommes en train de réclamer que tous ces enfants soient relâchés. Merci.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en image, en tout cas, cette vidéo qui vous a peut-être choqué, voir les élèves interpellés par la police parce qu'ils occupaient justement cette mairie. Que demandaient ces élèves? C'était juste que le chef de l'État puisse réaliser sa promesse. Mais dans l'entretemps, le chef de l'État s'était exprimé pour la première fois depuis que ces élèves s'étaient décidés d'occuper la cour de la mairie de Béni. Le chef de l'État a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus et a lancé un message à ses élèves leur demandant de quitter la cour de la mairie et de regagner leur maison. Le chef de l'État avait affirmé au cours de la réception de l'audience qu'il avait accordée à Charles Michel, le chef de l'État avait affirmé qu'il était en train de travailler sur des solutions efficaces. Il a bien sûr aussi demandé à ses enfants de ne pas se faire manipuler par des adultes. Au sujet de la MONUSCO, le chef de l'État avait soutenu que ce n'est pas la mission onusienne qui est à la base des problèmes de l'État. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries, peut-être même au risque d'exaction contre eux. Je leur promets encore que je serai là bientôt. Ce que je dis, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. Je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai des solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui ont un but, qu'ils cherchent un but politique dans tout cela. Ce que déclarait Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a promis de s'impliquer davantage pour la sécurité. Le chef de l'État s'exprimait, c'était le jeudi à l'issue d'un entretien qu'il avait accordé au président du Conseil européen qui était en visite à Kinshasa, je l'ai dit, le Belge Charles Michel. Alors, le chef de l'État a bien sûr profité de cette occasion pour parler aussi de la problématique de la présence de la MONUSCO. Vous savez qu'il y avait eu des manifestations au Nord Kivu, globalement, Butembo, Beni et même à Goma pour exiger le départ de la MONUSCO qui ne faisait pas assez, en tout cas selon la population, pour la sécuriser. Il est vrai que la sécurisation de nos frontières incombe d'abord à nos forces armées et la MONUSCO n'est là que pour nous soutenir. Il y a tellement à boire et à manger sur cette situation de la MONUSCO. DMTV, votre chaîne YouTube promet de revenir là-dessus pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui empêche la MONUSCO d'être en phase avec la population et surtout de la population. On va essayer un peu d'analyser là-dessus. Mais en tous les cas, le chef de l'État jeudi avait demandé aux élèves de retourner chez eux. Malheureusement, ces derniers n'étaient pas retournés chez eux. Peut-être que l'information ne leur était pas encore arrivée et la police finalement a décidé de les disperser afin de libérer l'administration publique provinciale, chose qui a été faite, mais bien évidemment avec des dérapages qu'on peut dénoncer, comme l'a dénoncé en tout cas cette ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, nous espérons en tout cas que le chef de l'État qui a réaffirmé sa volonté de trouver des solutions durables pour la sécurisation de l'Est du pays, il a réaffirmé une fois de plus sa promesse d'aller du côté de Béni. Et je pense qu'il va pouvoir réaliser cela. Il n'a pas oublié, il a fait savoir très clairement après cet entretien qu'il a accordé au président du Conseil européen, Charles Michel. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, des solutions définitives pourront être trouvées et surtout que le gouvernement Sama Lukonde a déjà débuté avec le travail, comme l'avait déclaré lui-même le chef de l'État, Kissa Loumé Banda, avec ce premier conseil de ministres qui a eu lieu ce vendredi 30 avril 2021. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous sur ce qui s'est passé du côté de Béni avec le sit-in des élèves, les élèves qui avaient pris d'assaut en tout cas la mairie de Béni pour protester en tout cas contre l'inaction des autorités. Selon ces élèves, ils estiment que les autorités ne font pas assez, et surtout le chef de l'État qui est attendu là-bas à Béni pour résoudre le problème d'insécurité qui sévit de ce côté-là depuis plusieurs années. Le chef de l'État leur a répondu et leur avait en tout cas enjoint de retourner à la maison. Je pense que maintenant les élèves sont retournés, quoique de force, mais le chef de l'État a promis de répondre à leurs préoccupations qui concernent d'ailleurs tout
toute la population congolaise. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue par rapport à ce sujet en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur votre chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.